Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve avec les énergies de la semaine du 27 mars au 2 avril. Pour ce faire, écoutez, j'ai continué avec les choix. Voilà, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si on continue comme ça ou si vous préférez sans choix. Et avant toute chose, je voulais vous remercier de votre présence sur la chaîne, dire la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me suivre et de me faire confiance. Voilà, donc pour chaque choix, on ira voir les énergies principales de votre semaine, les énergies sentimentales et un message conseil. Voilà, donc pour ce faire, j'ai ressorti mes anciennes billes. Vous avez 3 choix. Donc la bille, la multicolore, il y a du vert, du jaune, de l'orange. La bille verte. Et la bille orange. Donc je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve de suite avec ceux qui ont choisi la première bille. Donc ça sera pour après. Hop. Allez, donc on va voir vos énergies principales pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît, pour le... Ah ben voilà. Donc déjà, on nous parle de récolte de justice. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, on nous parle d'enfermement, d'obsession. Donc ça doit être les pensées. Là, je pense qu'actuellement, tu dois être dans des pensées assez obsessionnelles par rapport à un sujet qui te préoccupe. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Et on vous parle de succès et de victoire. Bon, c'est pas mal déjà. On va les compléter pour voir de quel sujet il s'agit. En tout cas, on te dit que par rapport là, à ta problématique actuelle dans laquelle tu es enfermé, ou ça cogite pas mal, hein, tu te demandes comment tu vas te sortir de là. On te dit qu'il va y avoir une victoire et un succès et de la récolte. Voilà, il y a une dimension de justice là qui va se faire. Alors peut-être c'est en rapport avec la justice aussi. On va aller voir tout ça. Que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, de la semaine du 27 mars au 2 avril? De quoi il s'agit? Donc là, on voit que tu es dans une période d'analyse. Donc ça, les pensées, tu réfléchis beaucoup, tu analyses les choses. Alors ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler d'une construction aussi. Donc là, il y a une harmonie, de l'harmonie qui revient dans ta vie. Et un sentiment d'évasion, c'est-à-dire que ça y est, tu vas pouvoir penser à autre chose. Et t'évader mentalement, ou t'évader, peut-être partir en voyage, pourquoi pas. Alors ensuite, tu as une communication. Voyons, on complète. Oui, donc là, on voit que tu analyses beaucoup ta situation, là, la situation qui te préoccupe. Tu es, avec la carte de l'écureuil, on voit que tu es sur la réserve, tu fais attention peut-être à ce qui se passe autour de toi. Ouais, moi je pense que c'est en rapport avec le travail là. On dit qu'il va y avoir un succès, tu vas remporter une victoire là dans le domaine professionnel. Donc il y a une harmonie qui va être retrouvée. Alors ça peut être sous une période de 3 mois ou pendant la période de l'été. 3 mois, on est quoi là, mars, avril, mai, juin, vous voyez, ça peut être
bah, ça pourrait correspondre à l'été ou alors sous une période de 3 mois, hein, tu vois. Et on te dit que il y a un sentiment de légèreté là qui va revenir au sein du foyer. Les communications, c'est quoi? Communication, la pensée, on va les compléter. Oui, il y a des communications qui vont te sortir de ton enfermement mental là et qui vont t'amener vers une paix. Alors une paix intérieure et une paix autour de toi. Alors suite à à l'analyse là que tu es en train de faire en toi, autour de toi par rapport à ta situation, sur laquelle tu es sur la réserve en ce moment, tu sais pas trop où tu vas finalement, je pense que tu te sens un peu perdu. On te dit qu'il y a un cadeau, tu vas recevoir un cadeau par rapport à ça. Alors c'est pas forcément un cadeau physique, ça peut être une proposition, ça peut se présenter sous diverses manières. Et donc on te dit que là au niveau du travail, donc pour moi c'est lié, au niveau du travail, tu auras quelque chose à fêter, il y a un renouveau qui va s'opérer. Voilà, l'harmonie va revenir dans ta vie, peut-être voilà, sous 3 mois, et tu as la réussite. Hein. Vraiment, on voit qu'il y a une élévation là qui va se passer pour toi, tu vas tout droit vers la réussite. Ça rejoint la carte, là, le succès-victoire. Alors peut-être aussi que au sein de ton foyer, là, alors ça peut être un travail à domicile aussi, hein, pourquoi pas. On voit que tu vas faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est même de l'ordre de la passion. Bon, peut-être que tu vas travailler de chez toi. Après, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, l'amour qui revient dans ta vie, là, au sein du foyer. Attends, je vais ranger un petit peu les cartes, là, parce qu'il y en a partout. Enfin, en tout cas, où il peut y avoir plusieurs cas de figure. Soit c'est vraiment au niveau professionnel que là, ça se passe pas super bien en ce moment, mais on te dit que voilà, qu'il y a une harmonie qui va revenir suite à des conversations. Alors peut-être que tu vas changer d'emploi, c'est possible. Ou bien qu'il y a une justice qui va être faite par rapport à peut-être des conflits que tu as avec des personnes dans ton milieu professionnel. Ensuite, on te dit que oui, il y aura quelque chose, il y aura un succès, il y aura une réussite, un renouveau là dans ta situation. Il est possible que tu changes de travail, que suite à une communication que tu vas avoir là avec une personne, ben, ça va te sortir de cet état d'emprisonnement. Tu vas aller vers un autre emploi et ça va t'apporter la paix. Et après là, on a un autre message. Un cadeau, enfin dans tous les cas, tu vas recevoir une bonne surprise. Et ça peut être également dans le domaine sentimental, ça on ira voir après avec les autres cartes. Il y a un renouveau par rapport à une proposition qui va être faite, qui te mène vers la réussite. Ça peut être dans le domaine amoureux et ça t'amène aussi vers un état d'apaisement. Donc tu vois, dans tous les cas, vois ce qui te parle. Le sujet qui te préoccupe là en ce moment, si c'est d'ordre professionnel ou sentimental. Mais dans tous les cas, tu vas sortir de ces pensées là, de ces pensées obsessionnelles, voilà, tout ce qui te tracasse, pour récolter enfin et aller vers la victoire. Allez, on va voir dans le domaine sentimental maintenant ce qu'on peut nous dire. Allez, dans le domaine sentimental, que pouvons-nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, pour la période du 27 mars au 2 avril. Bon, dans ta vie sentimentale, il y a une notion d'intérêt financier. Est-ce que l'argent influe, là, ta situation financière influe ta vie sentimentale? C'est possible. Allez, que pouvons-nous nous dire dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Donc
on nous parle de concrétisation des projets. Peut-être que tu attends d'être plus stable financièrement pour concrétiser tes projets avec la personne que tu as dans le cœur. Bon, on nous parle de bonheur. Alors peut-être que actuellement là tu traverses un moment de pardon, tu traverses un moment de solitude dans ta vie sentimentale. On te dit qu'il va y avoir une concrétisation quand même, hein, qui va te mener droit vers le bonheur, mais il y a un aspect financier là qui est très important. Et tu vas te libérer de quelque chose aussi, hein. Te libérer d'un poids, d'un fardeau. Voilà, tu te sens, voilà, la solitude, tu es quand même assez... tu es égaré, tu te sens un peu voilà, comme dans un labyrinthe là, en ce moment dans ta vie sentimentale. On te dit qu'il y a une libération là qui va opérer. Dans la période de crise, donc oui, ça va pas très fort. Ouais, à mon avis, ouais, tu te sens quand même assez perdu en ce moment aussi là dans ta vie sentimentale. Et amour. Bon, il y a quand même de l'amour dans cette histoire. On va essayer d'y voir plus clair avec un autre oracle pour avoir des précisions. Voyons. Alors, que pouvez-vous me dire la situation sentimentale des personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, la période du 27 mars au 2 avril. Il y a trop de cartes, je ne prends pas. Alors, on te dit ce n'est pas ton âme sœur, d'accord. Allez, les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, la personne à laquelle tu penses a encore des choses à régler. Alors, soit vraiment sur le plan matériel ou avec elle-même. Hein, mais on te dit qu'elle n'est pas encore prête. D'accord. Alors, on te dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Alors, est-ce que vous traversez une période de crise là? Est-ce que tu traverses une période de crise dans ton couple dans laquelle finalement tu ne sais pas trop dans quelle direction aller, si tu continues avec cette personne ou pas? On voit là, avec la crise. À mon avis, tu vas te libérer là de ces doutes. Et bon, il y a quand même de l'amour, hein, il y a de l'amour entre vous. Alors, relation discrète, secrète. Est-ce que tu entretiens une relation discrète avec cette personne? C'est possible que votre relation ne puisse pas se révéler au grand jour. On te dit qu'il y a des schémas répétitifs entre vous depuis un certain temps. Est-ce que vous avez eu plusieurs ruptures? Est-ce que vous êtes remis ensemble plusieurs fois? Ça, c'est possible. On va en tirer une dernière. Ok. Bon. Pour moi, il est possible que tu sois dans une relation qui ne soit pas vraiment officielle. On te dit que... Alors que ça va bouger. Voilà, avec la carte tout bouge maintenant. Que les choses vont bouger. Et qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation. Mais il va falloir laisser quand même un petit peu de temps à cette personne. Peut-être qu'elle règle des choses là. Peut-être avec cette carte là de l'intérêt, avec les finances, peut-être qu'elle a des choses à régler de son côté sur le plan financier. C'est possible. Est-ce que cette personne est déjà en couple aussi et elle doit quitter la personne avec qui elle est et puis il y a un intérêt financier là-dedans? C'est possible aussi. Enfin, en tout cas, on te dit là qu'après cette période de crise, de doute, de solitude, d'égarement, tu vas te libérer de tout ça
et ça va aller vers de la concrétisation et du bonheur. Et on voit bien qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. Alors, je vais tirer des cartes des anges de l'amour pour voir, pour avoir des informations supplémentaires, des petits messages qui pourront t'aider. Que pourrons-nous dire aux personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Que pourrons-nous dire à ces personnes? Alors, on te dit, faites un effort, le grand amour. Bon, on te dit qu'il y aura il y a des étapes par lesquelles vous devez passer là, qui sont incontournables. On te dit de garder l'esprit ouvert. Ok. Donc, d'être dans la compréhension, je pense. Bon, finance et carrière, donc il y a bien une notion de finance là qui sème le trouble là, dans ta situation, enfin entre vous. Ça, ce sont des choses à régler avant de pouvoir passer à une autre étape. Qu'est-ce qu'on te dit? Et on te conseille aussi de, si c'est possible, de passer un moment tous les deux pour vous rapprocher, pour peut-être faire le point. Ouais, c'est ce qui est conseillé. Et on te dit que la situation va s'améliorer très bientôt. Voilà. Donc reste dans des pensées positives. Garde l'esprit ouvert sur ce qui se passe dans la compréhension. Et la situation va s'améliorer. Alors très bientôt, c'est peut-être pas demain, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses à régler qui est plus d'ordre matériel. Mais ça va se régler quand même assez rapidement. On garde confiance là-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va voir un message conseil, une petite réflexion pour cette semaine. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît? Un conseil pour les aider à avancer, s'il vous plaît. Allez. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te dit, élargissez votre spectre. Peut-être ne pas regarder enfin, voir plus loin que la situation présente. Élargir sa vision pour voir la situation dans son ensemble et pas là où tu es bloqué actuellement. On va aller voir dans le livret ce que la carte veut te dire exactement. Alors, on te dit, gardez votre esprit ouvert et attentif afin de nourrir votre spontanéité et votre curiosité. Osez sortir des sentiers battus et expérimenter ce qui vous est encore inconnu. Votre âme souhaite que vous soyez curieuse afin de vous permettre d'élargir votre spectre d'opportunités. Lorsque vous développez la curiosité dans votre quotidien, vous nourrissez votre cœur d'enfant. Celui-ci a une soif d'apprendre et d'expérimenter la vie de façon plus entière. Votre curiosité vous pousse toujours vers l'avant afin de que vous exprimiez complètement qui vous êtes. Ayez l'audace d'explorer l'inattendu, de dire oui à la nouveauté, de vous placer dans une situation inconnue ou encore de suivre la voie de votre curiosité. Cette carte vous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre passion, votre étincelle et votre spontanéité vous ouvrent la voie vers de nouvelles façons de vivre votre vie. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez une curiosité de la vie en vous. Celle-ci doit prendre plus de place afin de vous aider à nourrir une partie de vous qui souhaite découvrir autre chose. D'accord. Bon, moi, cette carte-là, déjà intuitivement, c'est ça. C'est que moi, je la traduis par là où tu es actuellement, ne te sens pas bloqué. En fait, il y a un horizon devant toi. Et ose franchir ce pont-là.
aller vers ce quoi tu es destiné. Peut-être que dans ta situation actuelle, on te dit d'oser expérimenter d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir. Vraiment, voilà, d'élargir sa vision et peut-être aussi apporter plus de légèreté, de spontanéité à ta vie en pratiquant, je sais pas, des loisirs dont tu y avais pensé il y a quelque temps mais que tu n'as jamais fait, par exemple. Vraiment, voilà, se recentrer sur son développement à soi pour déjà rentrer dans des énergies plus positives, plus vibrantes. Et de toute façon, ce pont, tu vas le traverser. Et au fond, tu vas atteindre ton objectif, là, tu vois. Pour moi, je le vois comme ça, là, le soleil, là, la montagne. Mais il faut que tu le traverses, ce pont, n'aie pas peur. Et élargis ta vision et écoute ton cœur surtout. Voilà ce que je peux te dire. Bah, écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé. Si tu souhaites une consultation personnalisée, tu as le lien en dessous de la vidéo. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais plein de bisous et t'envoie plein d'énergie positive. Bye bye. Allez, on va passer aux personnes qui ont choisi la bille verte. On va voir quelles sont vos énergies pour la semaine. Ah bah déjà, voilà. On a la carte de la ruse et du jeu. On te dit d'attendre le bon moment pour agir. Que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont choisi la bille verte? Voilà, on te dit aussi de faire preuve de motivation en ce moment et de volonté, de ne pas lâcher, de continuer sur ta voie. Voilà, sur tes efforts là. Et que pouvons-nous dire aux personnes qui ont choisi la bille verte? Et on te dit aussi qu'il serait utile pour toi de visualiser en ce moment. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la visualisation positive. En fait, de rester dans une énergie positive, de visualiser ce que tu souhaiterais atteindre et de rester dans cette énergie-là. En fait, comme un peu utiliser la loi d'attraction. En gros, que ça va t'aider dans ta situation. Et on te parle de protection et de défense. Alors peut-être qu'en ce moment, là, il y a une situation sur laquelle tu n'es pas vraiment sûr. Tu sais pas trop où tu vas. On te dit de faire preuve de ruse et de jeu. Peut-être que tu es dans une certaine protection en ce moment, que tu te protèges de certaines personnes, par exemple, ou d'une situation. Mais tu y mets de la motivation et de la volonté, là. Alors voyons, on va compléter parce que pour avoir une situation plus précise. Que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix de la bille verte, hein, s'il vous plaît? Les énergies générales de la semaine du 27 mars au 2 avril. Alors, mes cartes, elles commencent à être vieilles. C'est le premier oracle que j'ai eu. Donc, ça remonte et elles ne glissent plus. Donc, je suis obligée de les étaler comme ça. J'y tiens, cet oracle. Alors, les personnes qui ont fait le jeu de la vie verte. Bon, alors, on a bien la carte. C'est marrant, on a la carte de la protection aussi avec l'étoile. Pour moi, non, c'est de la situation là qui te préoccupe. Tu es protégée. Tu as une bonne étoile au-dessus de toi. On te parle d'une femme plus âgée. Alors, de justice, de lenteur et de renouveau. Alors, attends, je vais bien étaler comme ça. Et de renouveau, je vais aller recouvrir.
Alors, c'est peut-être toi, peut-être que il y a une situation là dans laquelle tu es en justice en ce moment. Ouais, on voit qu'il y a une lenteur, des blocages, mais que tu es protégé là-dessus, sur tout ce qui va se passer. Alors, il y a une protection sur un mouvement, un départ. La femme avec... ça peut être la passion. On te dit que par rapport à... Alors, soit quelque chose de juridique, la justice. On te dit qu'il y a une opportunité là qui... je vais bouger la caméra. Il y a une opportunité qui va être à saisir. Ou sur un équilibre aussi. Hein. Ça peut être soit un équilibre retrouvé dans une situation, soit vraiment la justice, parce que ça, c'est la carte de la justice. Ou si c'est pas la justice en elle-même, ça peut être la justice qui est faite dans une situation. On voit que c'est par rapport à un homme. Alors ça, c'est toi, je pense. Et par rapport à un homme, où il y a une certaine lenteur, il y a un blocage. Et on te dit qu'il va y avoir un renouveau. Et là, il va voilà, avec la carte de l'abondance, ça c'est la meilleure carte de l'oracle G. Donc il va y avoir une réussite totale. Enfin, tout va te sourire là. Hein. Je vais aller compléter pour en savoir plus. Alors, il y a un départ. Hein. Il y a bien un départ, un mouvement qui va se faire assez rapidement. L'opportunité. Alors, on te confirme avec le point d'exclamation qu'il va y avoir une opportunité à saisir par rapport à cette justice-là. On va voir sur l'homme. C'est un homme auquel tu penses. Là, il y a beaucoup de pensées pour cette personne, ou c'est lui qui pense énormément à toi. Est-ce qu'on est dans le domaine sentimental? C'est possible. Hein. Et ouais, il va y avoir une récolte, une abondance là qui va arriver soudainement. Peut-être quand tu pensais que tout était perdu. Eh ben non, le renouveau va se faire. Alors, je vais voir, parce qu'il y a plusieurs interprétations en fait. Hein. Donc là, on te dit qu'il y a voilà, il y a une protection. Il y a une protection sur toi par rapport à la justice, sur quelque chose qui était bloqué. Et il y a un renouveau qui va arriver à toi. Ça peut concerner un départ, un déplacement par rapport à un homme qui est proche de toi, où on voit qu'il y a une certaine passion là, et il y a une opportunité qui va se présenter, et ça va être vraiment tout ce que tu avais imaginé de meilleur. Il y a une harmonie qui va être retrouvée, alors assez rapidement avec la carte de la lunaison, il y a une notion de rapidité, où ça peut être pendant une lunaison particulière, peut-être la pleine lune, nouvelle lune, c'est possible. C'est quelque chose à laquelle tu y penses vraiment et voilà, ça va dans tous les cas, ça va se faire. Alors que ce soit juridiquement ou un équilibre à trouver vis-à-vis d'un homme, dis-toi qu'il y a la protection là. On te dit quand même, j'avais oublié celle-là, on te dit quand même que par rapport à cette situation, il faut faire preuve de ruse, peut-être plus prendre ça comme un jeu. Alors pas ruse malsaine, hein. On te dit juste peut-être d'attendre attendre le bon moment pour agir. C'est peut-être pas le moment maintenant, mais quand le moment se présentera, de toute façon tu le verras, tu le sauras, et on te dit que ce sera le bon moment pour agir, mais c'est pas le moment maintenant. En tout cas, tu y mets toute ta motivation et ta volonté là hein, pour aller vers ce renouveau. Et surtout, ça, ce message pour moi il est important. Visualise bien ce que tu veux. Peut-être fais un tableau de visualisation. Ouais, utilise la loi d'attraction pour ça, là, pour ta situation, ça va bien t'aider. Et dans tous les cas, c'est protégé. Sa situation, elle est protégée, donc pour moi, il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Hein. Les choses vont bien se passer, et avec la carte de l'abondance, là, je m'en fais encore moins. Bon, on va voir sur le domaine sentimental si ça concerne bien un homme. Bon, on va voir ce que ça nous dit, du coup. Je vais prendre celle-ci en premier.
Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la bille verte, que pouvez-vous nous dire dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Alors, on parle d'illusions. Est-ce que l'un de vous deux se fait des illusions, ou toi? Alors, les illusions, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut nous dire que peut-être que tu imagines la situation d'une manière et que en réalité, c'est pas ça du tout. Ça peut être par exemple se dire, je sais pas, voir les choses négativement alors que ça l'est pas, que c'est positif au final. Mais comme on est enfermé dans notre mental, on ne se rend pas compte que c'est positif. Allez, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix de la bille? Bon, on voit qu'entre vous, il y a une grande attirance, c'est magnétique. Bon, il y a quand même de la jalousie. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue perturber la relation? C'est possible pour qu'il y ait cette jalousie-là. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît? Alors, il y a une forme d'emprise aussi. Est-ce que c'est la jalousie là, qui emprisonne l'un des deux dans un... Peut-être dans un cercle vicieux, là, où on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, la jalousie de quelqu'un. Mais on te dit que c'est des illusions, tout ça, en fait, que peut-être que ton mental voit les choses pires que ce qu'elles sont. Bon, il y a de la peine aussi. Hein. Ouais, peut-être que tout ça, là, ça te cause de la peine, cette emprise, là, cette jalousie, les illusions dans lesquelles tu t'es mise. Tu te sens seule. Donc, il y a un moment de solitude. Et il y a un départ. Donc, tu es certainement en séparation avec cette personne-là. La personne est partie de ta vie. Ou si ce n'est pas le cas, il y a une distance qui s'est instaurée entre vous parce qu'on voit qu'il y a la solitude et que ça te fait de la peine. Après, il y a quand même une forte attirance entre vous. Hein. Je vais aller compléter avec cet oracle. Que pouvez-vous nous dire en complément pour les personnes qui ont choisi la bille verte? Bon, on te dit que pour l'instant, on te dit de t'éloigner de cette situation, que tu as peut-être besoin de te retrouver avec toi-même. On nous parle d'enfants, il y a des enfants dans cette situation, peut-être toi, peut-être la personne d'en face, ou peut-être que vous avez des enfants ensemble. Le poids de la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, la familiale, au niveau de la famille? Je sais pas, des parents, quelque chose là vraiment qui porte un poids là sur cette situation. On te dit rencontre par synchronicité. Donc cette personne, tu vas bientôt la rencontrer, alors re-rencontrer. Il y a une histoire de timing divin, c'est-à-dire que ce sera au bon moment. Parce que pour l'instant, tu n'es pas prêt ou prête. Tu as des choses à travailler encore, peut-être une situation à régler ou... C'est pas le bon moment. Je pense que tu as des choses à régler, je sais pas moi, par rapport à la famille. Ta famille... Ouais. Je pense qu'il y a une notion de famille là qui t'empêche d'être totalement épanouie aussi. Et on va en tirer une dernière. Et on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, vous voyez, tous les deux, vous n'êtes pas prêts encore à franchir le cap. Lui, il a un rythme émotionnel qui n'est pas forcément le tien, donc peut-être un peu plus lent. Donc on te dit de faire preuve de compréhension et de ne pas bousculer les choses en gros. Hein. Mais en tout cas, on voit voilà, qu'il y a une attirance entre vous, il y a cette notion de jalousie. Alors ça va te parler, hein, je ne suis pas dans votre situation, mais il y a vraiment une notion de jalousie et ça vous a enfermé là-dedans. Hein.
Est-ce qu'il y a une autre personne? C'est possible. Bon, en tout cas, pour moi, il va y avoir une nouvelle rencontre, enfin une rencontre avec cette personne, mais on te dit que de faire preuve de patience parce que c'est pas le bon moment. Alors voyons les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Ah ouais, pouvez-vous donner un message, des messages aux personnes qui ont choisi la bille verte? Oui, il y a bien des enfants dans cette relation, dans cette situation. Et c'est un élément qui est très important, qui influence beaucoup la direction là, à prendre qui a été prise. Allez. Oui, on te dit de t'aimer d'abord. Alors, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Exprimer votre amour. Alors, peut-être que s'il y a des blocages actuellement, même si on te conseille de s'adapter à son rythme émotionnel, on te dit quand même de ne pas garder ce que tu as sur le cœur avec cette personne, de ne pas avoir peur d'exprimer tes sentiments. Peut-être que c'est quelque chose aussi qui l'aidera à se débloquer. Hein. Peut-être qu'il a des peurs et des doutes lui aussi. Et le fait que tu lui exprimes ton amour, ça va le rassurer. Et on te parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, tu vois, il va y avoir une jolie issue sur cette relation. Ouais, tromperie. Alors, tu vois, pour moi, ça rejoint la carte de la jalousie et de l'emprise tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été fidèle. Alors, peut-être toi ou l'autre, hein, sans jugement, bien sûr. Mais c'est ça qui vous met dans une période là, de crise et de remise en question. Donc, il va falloir vraiment discuter pour mettre les choses à plat. Mais il y a quand même, de l'amour hein, dans cette relation. Et on te dit de te libérer, là, de reprendre le contrôle de ta vie actuellement. Vraiment de te recentrer sur toi. Voilà. Bah écoute, on va passer au message conseil, voir ce qui pourrait t'aider, une petite réflexion, une piste. Allez, une carte conseil pour les personnes qui ont choisi la bille verte, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les personnes qui ont choisi la bille verte. Allez, une carte qui pourrait les aider, s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. On te dit la richesse des expériences. Je vais prendre le livret et te la lire. Alors, c'était la 29. Donc, on te dit... Vous êtes actuellement dans une situation qui vous semble difficile à surmonter. Vous ne comprenez même pas ce qui a pu se passer pour que vous en soyez à ce point de non-retour. L'énergie de cet oracle vous rappelle que vos expériences de vie sont les plus grandes richesses que vous possédez. Concentrez-vous à vous souvenir de celles qui sont porteuses de messages bénéfiques pour la situation présente. Trop souvent, les réponses à vos questions sont devant vous et vous ne les voyez pas. Comme s'il fallait que les façons de s'en sortir soient ardues et insurmontables. Et si à partir de maintenant tout était plus simple? Et si vous alliez voir dans votre bagage d'expérience, de connaissances et de puissance intérieure pour résoudre vos enjeux simplement et sans jugement? Une chose est certaine, c'est en vous que toutes les réponses résident. Il ne vous reste qu'à ouvrir la porte de la solution avec grâce. Donc là, c'est clair. Avec cette carte, on te dit que... Alors, peut-être que tu te sens dans une impasse actuellement, mais on te pousse à aller chercher dans tes expériences passées la sagesse et la solution, parce que la solution, tu l'as devant toi, tu l'as en toi en fait.
Donc à mon avis, elle est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît et ce que tu penses actuellement. Donc va vraiment puiser dans tes expériences passées, dans tout ce que tu as pu en tirer, en apprendre, et ressors-en quelque chose de positif pour avancer dans ta situation. Tu as toutes les clés en main, tu peux y arriver. Tu as la réponse en toi en fait. Elle est devant toi la réponse. Ah, écoute, sur cette belle réflexion, j'espère que cette guidance t'aura parlé, qu'elle aura pu t'aider parce que c'est le but. Après voilà, c'est une guidance générale encore, hein, donc si tu veux plus de précision, écoute, je t'invite à faire une guidance personnalisée. Ce sera beaucoup plus précis. Et en attendant, je te fais plein de bisous, je te souhaite une bonne semaine et je t'envoie plein d'énergie positive. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la bille orange. Allez, on va voir quelles sont vos énergies principales de la semaine à venir en cours. Ça dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Allez, quelles sont les énergies principales pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Avec la bille orange. Allez, quelles sont les énergies principales? Alors, on a la carte de l'âme sœur. Les âmes sœurs sont au rendez-vous. Ça va nous parler d'amour, là, je pense. On a transformation et clarification, donc dans une situation en lien avec une âme sœur. Allez, que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix de la bille orange, s'il vous plaît? Gestation, donc il y a encore quelque chose qui est en gestation là, avant la transformation et la clarification. Et donc là, il y a une notion d'incertitude et d'instabilité. Ok, donc on va aller voir dans ce sens. On va aller voir avec donc l'oracle G pour avoir des informations supplémentaires là, par rapport à cette situation. Donc, allez, que pouvez-vous nous dire en complément pour les personnes qui ont fait le choix 3? Donc il y a un accord. Donc, on a un accord qui va être passé. Bon, sur la période du printemps, donc on y est. Donc là, à mon avis, là, c'est pour bientôt. Voilà, tout ce qui s'annonce, c'est pour très bientôt. Allez, les personnes qui ont fait le choix de la bille orange, que pouvons-nous leur dire? Donc, il va y avoir des communications. Que pouvons-nous leur dire, les personnes qui ont fait le choix de la bille orange, s'il vous plaît? Donc il y a une construction là. On va aller chercher. Et une notion de passion. Je vais compléter. Ok. D'accord. Bon, bah, clairement, ça nous parle d'amour là dans ce tirage de ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ça nous parle d'amour. Alors, donc, avec ces cartes, bon, déjà, on nous parlait là de... les âmes sœurs sont au rendez-vous. On nous parle voilà, de contrat d'âme
pour ceux qui y croient, pour ceux qui s'y retrouvent, pour ceux à qui ça parle. On voit qu'actuellement, il y a une période de fragilité là, dans cette situation. Là, on voit là, avec au niveau du cœur, c'est comme s'il y avait un peu des... Moi, j'y vois des ronces. Il y a une certaine souffrance au niveau émotionnel. On est dans l'incertitude, l'instabilité, là. Là, tu es dans une période de gestation, c'est-à-dire... il y a des choses qui se passent en toi. Je pense qu'il y a un travail intérieur là qui opère en toi depuis un certain temps. Tu as dû le ressentir, que ça travaillait, que ça allait chercher des anciennes blessures, remonter pas mal de choses à la surface. Mais voilà, c'est pour assainir en fait, c'est pour assainir la situation. Et toi-même, pour que tu aies des compréhensions. On te parle de soutien aussi. Donc peut-être que tu as eu du soutien de certaines personnes ou d'amis proches là pour t'aider à franchir ce cap. Et on te parle aussi de transformation et de clarification. Donc pour moi, la situation dans laquelle tu es va se transformer. Voilà, il va y avoir des choses qui vont s'éclaircir dans ta situation. Là, avec la carte de l'accord, on voit qu'il y a un accord qui va... Alors, une entente, tu vois, là, avec la carte du stéthoscope, ça nous parle d'écoute, de compréhension. Donc, il y a un accord qui va être passé suite à cette... peut-être cette discussion, parce que là, avec la carte de l'hirondelle, ça vient nous annoncer les discussions. Donc, des discussions sur les sentiments. J'ai envie de compléter. Oui. Avec un homme, tu vois, il y aura des discussions avec un homme qui sera... alors, un homme plus âgé, mais ça peut nous faire dire aussi, faire comprendre, un homme qui a acquis de la maturité. Ouais, c'est ça. Donc là, sur la période, pour moi, il va y avoir des communications et un accord de trouver sur la période du printemps. Tu vois, avec les bourgeons qui germent là, bon, on y est, on est au printemps. Mais ça peut être sur une période de 3 mois aussi. Hein. On voit que cet homme, il a fait preuve d'immaturité pendant un certain temps. Alors, soit dans ses propos ou sa manière d'agir. Et toi, tu es juste à côté. Donc, il a fait preuve peut-être d'immaturité par rapport à toi. Mais on voit que par rapport là à cette discussion, cet accord, peut-être que vous avez parlé tous les deux de ce que vous ressentez, de ce que, voilà, peut-être ce qui vous a blessé, etc. On voit qu'il y a une certaine maturité qui s'en dégage. Donc, de l'immaturité, on passe à la maturité chez cet homme. Donc, les conversations, bon, mes conversations cœur à cœur, je vais les compléter. D'accord. Des conversations sur une situation qui a été gelée, là où, tu vois, il n'y avait pas vraiment de discussion, peut-être pendant un moment, il ne se passait pas grand-chose. Il y a eu un temps d'arrêt. Et on voit qu'il y a une construction là qui va opérer. Une construction. Hop. Parce que là, la carte des tours, ça me fait penser... Alors, normalement, ça veut dire le monde extérieur. Mais pour moi, je le traduis autrement. C'est-à-dire où tout le monde... Enfin, où vous deux, vous êtes isolés dans vos tours. Voilà. Il y a eu une sorte d'isolement chacun de son côté. Et ce qui a permis justement un travail, construction, un travail sur soi. Et ça s'est fait... La carte, ça c'est la carte de l'inattendu. On va dire, pour moi, ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait brutalement. Voilà, ce travail-là, ce travail sur soi forcé finalement, mais bon, qui est toujours bénéfique. Et on voit qu'avec cette personne, il y a une passion quand même, il y a une passion et il y a une notion de fidélité. C'est-à-dire que malgré cette situation, l'autre personne ou tous les deux, vous restez fidèles l'un envers l'autre. Je vais les compléter. Et toi, tu as acquis plus de maturité aussi.
Donc en fait, voilà, cette situation-là qui était gelée entre vous, elle vous a permis d'acquérir plus de maturité tous les deux. Et c'est une bonne chose. Ça vous permettra de repartir sur de meilleures bases et avec de la compréhension mutuelle. Bon. Ok. Bon, mais ça nous parle du sentimental d'entrée. Donc là, est-ce qu'il y a une autre interprétation pour les personnes à qui ça ne parle pas? Non, là, je pense que ça parle vraiment du sentimental. On a les deux cœurs au centre. Bon, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Après, voilà, c'est une guidance générale dans tous les cas. Donc, si tu as besoin d'éclaircissement sur ta situation en particulier, tu peux venir en consultation privée. Tu as le lien en dessous de la vidéo. Bon, mais du coup, on continue dans le domaine sentimental. On va voir, on va développer. Donc, pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec la bille orange, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire? Donc oui, il y a eu un moment de solitude, un moment dans lequel tu t'es senti vraiment seul, tout seul ou toute seule sur ton île déserte, là, où il ne se passait pas grand-chose. Allez, faut pas nous dire dans le domaine sentimental pour les... Trop de cartes. On va prendre celle qui est retournée. Donc il y a eu un certain égarement aussi, hein, cette sensation d'être dans un labyrinthe, de ne pas en voir la sortie. Ouais, ça n'a pas été évident. Bon, c'est peut-être le cas encore actuellement, mais ça va se dissiper. Ensuite, on a la prudence, l'amour. Donc, il y a vraiment de l'amour entre vous quand même. Donc, chacun agit avec prudence actuellement. Alors, la carte des illusions. Illusion, rencontre, et on va prendre celle-ci. Alors peut-être que tu t'es fait des illusions sur cette situation, hein, que les choses ne sont pas comme elles paraissent. Alors dans le bon comme dans le mauvais sens, hein, peut-être que tu t'es fait du souci alors qu'il n'y avait pas lieu de s'en faire, ou c'est possible. On te parle d'une rencontre, donc il y a une nouvelle rencontre proche entre vous, et on te dit de faire preuve de légèreté dans cette situation. Donc, alors c'est pas vraiment de ne pas prendre les choses au sérieux, mais peut-être sortir des conflits, sortir de ce qui a fait mal, de prendre les choses avec plus de légèreté, et de toute façon aller vers l'amour, parce qu'on a la carte de l'amour là. Bon. Je vais les garder quand même et je vais aller compléter avec l'autre oracle. Que pouvez-vous nous dire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec la bille orange, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette situation? Bon, pour l'instant, on te dit de t'éloigner, mais c'est pas t'éloigner de cette personne, c'est vraiment prendre du recul si c'est trop difficile pour toi. Par exemple, si tu es dans l'attente, au lieu d'avoir une attente passive à te prendre la tête, éloigne-toi. Donc, un moment de cette situation, ça pourra te faire que du bien. Pense à toi, fais des choses qui te font du bien, qui te plaisent. Donc là, on te dit qu'il y a un cadeau, alors bague cadeau. Il y a quelque chose qui va te surprendre, qui va arriver prochainement, qui va te surprendre dans le bon sens. Alors là, on voit qu'il y a la rupture, donc vous êtes en rupture actuellement. On te parle d'âme sœur spirituelle, on l'avait dans le premier tirage. Donc vous avez un cheminement à faire ensemble, et c'est un apprentissage aussi, hein,
pour se dépasser, pour aller chercher les blessures en soi, pour les transcender. Vous faites travailler mutuellement. On te dit rencontre par synchronicité. Les choses vont se mettre en place toutes seules pour que vous rapprochiez l'un de l'autre. Vous devez recevoir des synchronicités tous les deux certainement hein, pour vous ramener l'un à l'autre. Est-ce que cette personne, par hasard, tu l'as rencontrée par le biais de ton travail? Alors ça peut être vraiment au sein de ton travail, quelqu'un que tu connais qui travaille avec toi, ou ça peut être dans l'environnement proche de ton travail. C'est possible. On parle de vie en commun. Alors est-ce que vous avez déjà vécu une vie en commun ensemble? Pourquoi pas? Et on te dit rencontre lors d'une sortie. Alors, ça peut être soit quelqu'un que tu as rencontré par le travail ou lors d'une sortie, ou ça peut être lié, hein, les deux, une sortie avec le travail. Ou alors, ça peut être là, votre prochain contact, il va se faire lors d'une sortie. Peut-être que cette personne, avec le cadeau, va te proposer de faire une sortie ensemble. C'est possible. Dans tous les cas, il y aura un accord, il y aura un point d'entente entre vous deux. Vous allez pouvoir vraiment discuter et pour mettre les choses au clair. Et on voit quand même qu'il y a de l'amour, malgré les illusions là. Les illusions que tu as pu te faire. Donc tu vas sortir de ta période de solitude et d'égarement pour retrouver de la légèreté dans cette situation. Je vais aller compléter avec l'oracle des anges de l'amour pour voir les conseils qu'on peut te donner. Allez, quel message pouvez-vous donner aux personnes qui ont fait le choix? Bon, facteur religieux, on te dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors ça peut être en lien direct avec ta religion, par exemple, peut-être que vous n'avez pas la même religion, peut-être que vous avez des différences, des grandes différences de mode de vie, c'est possible, mais ça peut être aussi comment dire, alors religieux, je l'entends par plus spirituel. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on a parlé d'âme sœur spirituelle. Donc pareil, tu y crois ou pas, chacun ses croyances, il n'y a pas de problème. Pour moi, si là, vous ne vous êtes pas retrouvés ou rencontrés, c'est que ce n'est pas le bon moment. Il y a des raisons, en fait, des raisons spirituelles à ça. Peut-être que vous devez comprendre des choses chacun de votre côté pour grandir et avancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi pour les personnes qui ont fait le choix? Alors, on nous parle de mariage. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est engagé là actuellement? Peut-être. On dit cette situation comporte un mariage. Alors, soit il y en a un de vous deux qui est engagé, ou soit c'est une personne qui a déjà vécu un engagement dans ses... comment dire, dans ses relations ou une relation précédente. Là, on vous demande de lâcher prise sur la situation actuellement. On dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, faire preuve de légèreté et lâcher prise. De toute façon, on te dit rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que ça va se faire au bon moment. On te dit nouvel amour. Donc, pour moi, vous allez vous retrouver. Et une dernière, engagement. Donc là, vous allez sur un engagement. Donc tu vas sur un engagement avec cette personne. Ça va être une relation sérieuse. Hein, c'est pas juste un flirt. Et on te dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Donc c'est ça. Là, les synchronisations, pardon,
sont en marche en ce moment. Vous allez vous retrouver, mais c'est pas encore le bon moment. Et on te dit, aime-toi d'abord, occupe-toi de toi pendant ce temps-là. Fais-toi plaisir, pense à toi, chouchoute-toi, ça va te faire du bien. Voilà, pour sortir de cette période pas évidente, finalement. Donc, c'est les conseils qui te sont donnés. Voilà, pense à toi, aime-toi d'abord. Allez, voilà. Bon, ben là, ça a été que du sentimental. Et je vais te tirer une carte conseil. C'est un petit message pour t'aider à avancer dans cette situation ou autre chose. Hein, ça va te parler de toute façon. Faire des petites prises de conscience aussi. Alors, un message pour les personnes qui ont fait le choix 3, la bille orange, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous leur donner? Alors, on te dit accepter la différence. Est-ce qu'il y a une différence importante avec cette personne? Je vais te lire la carte. Alors, on te dit, vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Voilà, ben là, cette carte vient te faire comprendre de t'accepter entièrement tel que tu es. Toutes les facettes de toi, n'en rejette aucune. Elles sont toutes fabuleuses, même si des fois tu as l'impression qu'il y en a qui t'embêtent plus que d'autres. Mais ça fait partie de toi, c'est ta différence, c'est ce qui te rend unique. Et en même temps, quand on accepte notre différence, ce qui nous rend unique, cela nous permet d'être plus ouverts à la différence, aux autres aussi, de l'accepter. Alors peut-être que cette personne-là qui est en face de toi, peut-être qu'on te dit de l'accepter telle qu'elle est, sans jugement. Voilà, peut-être parce que chacun a son parcours et on a tous des manières de réagir face aux situations. Donc si c'est pas quelque chose qui... Alors si ce ne sont pas des réactions qui collent avec tes manières de réagir, par exemple, il faut essayer de comprendre, voilà, de comprendre cette personne avec son schéma de fonctionnement. Donc c'est ça, accepter la différence, la tienne et celle des autres. Et écoute, j'espère que ces messages t'auront aidé. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Mais je te souhaite une bonne semaine. J'allais dire quelque chose, mais je m'en souviens plus. Je te souhaite une bonne semaine. Je t'envoie plein d'amour, d'énergie positive, lumineuse. Et je te dis à bientôt. Bye bye.